Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, salut. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour te présenter une application qui s'appelle Planoly. Alors cette application c'est quoi? Eh bien c'est une application de planification photo pour Instagram. Donc bien sûr il n'y a pas que ça à l'intérieur, il y a aussi des analytiques pour Instagram. Mais la fonction principale de cette application c'est la planification de photos sur Instagram. Donc quand tu as par exemple pris, je sais pas moi, 10 photos ou 20 photos dans le week-end et que tu as envie de les poster sur Instagram mais que tu n'as pas envie d'aller tous les jours sur Insta et de tous les jours écrire une photo, une légende, et bien tu utilises Planoly pour ça. Tu vas le planifier, par exemple tu vas poster une photo le lundi, mardi, etc. et c'est beaucoup plus simple. C'est comme les vidéos YouTube, tu peux planifier. Voilà. Alors, deux ou trois choses à te dire sur l'application. Tu peux la télécharger gratuitement sur le Play Store, sur Apple. Je vais te mettre les liens de téléchargement en barre d'infos. Et après, il y a une chose à savoir, c'est qu'à l'intérieur, il y a une fonction payante. Donc, la partie gratuite de l'application, c'est que tu peux poster 30 photos par mois gratuitement. Donc, tu peux planifier 30 photos par mois. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça te fait à peu près une photo par jour. Puis si tu postes pas des photos tous les jours et que tu postes pas des photos énormément, eh bien tu peux quand même planifier des photos. Au final, l'application, il n'y aura pas de souci et elle est super simple à utiliser. Après, si tu veux poster plus de 30 photos par mois, il va falloir payer un abonnement. Donc c'est pas super cher, c'est moins de 10 € le mois et après tu peux payer aussi à l'année je crois, mais moi personnellement j'ai pris d'abonnement parce que ça me sert à rien. Et évidemment il y a une fonction analytique et là c'est pareil. Lorsque tu n'as pas d'abonnement, tu as des analytiques uniquement sur une semaine, donc sur la semaine. Et si tu payes un abonnement, là tu auras des analytiques sur le mois ou sur l'année. Donc quand tu rentres sur l'application, tu vas te connecter, donc te connecter avec ton compte Instagram. Et bien évidemment quand tu seras connecté, il n'y aura rien sur l'application, il n'y aura aucune photo puisqu'elle ne va pas ajouter les photos que tu as déjà postées sur Instagram. Tu vas ajouter des photos de toi-même sur l'application, donc des photos que tu veux poster plus tard sur Instagram ou même directement sur Instagram. Et à partir de là, ça te créera un feed directement sur l'application. Donc la première partie de l'application, c'est donc un feed que tu vas te créer toi en mettant des photos sur l'application puis en les postant sur Instagram. Attention, tu peux rentrer des photos sur l'application sans les poster sur Instagram bien évidemment, hein. T'es pas obligé de les poster mais ça te permet de voir, de te créer un feed. Et puis après, une fois que tu as rajouté tes photos et que tu as créé le feed que tu avais envie, et bien tu peux paramétrer le postage de la photo. Donc tu as trois affichages photos. Tu as l'affichage All qui est à droite. Donc c'est le premier qui va s'afficher automatiquement, donc ça veut dire que ça affichera toutes les photos. Les photos que tu as déjà postées, les photos que tu n'as pas postées et les photos que tu as planifiées. Après tu as Scheduled. Donc Scheduled c'est planifié. C'est-à-dire que quand tu cliques dessus, tu auras uniquement les photos que tu as planifiées. Moi personnellement j'ai toutes mes photos puisque toutes mes photos sont planifiées, donc voilà. Et à gauche tu as Unscheduled, donc là c'est non planifié, donc ça veut dire que ça t'affichera les photos que tu n'as pas planifiées, que tu as postées directement ou alors les photos où tu n'as rien fait du tout. Après en haut à gauche, tout à gauche tu as le S, donc le S de story, donc là c'est pour paramétrer des stories, pour poster des stories. Moi je ne m'en suis jamais servi parce que quand je fais une story, c'est une story sur le moment là et c'est pas genre je planifie une story, donc je ne m'en sers pas. Et ensuite à droite tu as une option pour couper soit des photos soit des vidéos, donc tu peux couper des photos et des vidéos pour après les poster. Genre tu sais les gens qui postent 9 photos sur Instagram et qui ça fait une photo géante, et bien tu peux faire la même chose via Planoly. Après tu as l'onglet calendrier, donc en bas la deuxième icône, donc l'onglet calendrier. Donc là en gros c'est pour voir, ça t'indique quand est-ce que tu as posté des photos via l'application bien évidemment, hein, pas via Instagram mais via l'application Planoly. Donc en gros ça te met par exemple quand tu as planifié un post, tu le vois affiché, ou quand tu as déjà posté un post, tu le vois affiché aussi. Et puis après tu as un historique, donc en haut à droite tu as un petit bouton, tu cliques dessus et là tu as ton historique. Au milieu, c'est la partie pour ajouter des photos sur Planoly, donc la partie upload. Alors tu peux ajouter des photos à partir des photos de ton téléphone, des vidéos de ton téléphone aussi, ou à partir d'applications. Moi personnellement je pars des photos de mon téléphone directement, donc voilà. Donc j'upload la photo, je peux en uploader plusieurs pour un post, voilà. Alors je ferme la partie upload s'il veut bien, voilà. Après juste à côté on a l'analytique, donc comme je te l'ai déjà dit c'est l'analytique sur la semaine, donc tu peux analyser uniquement sur la semaine. Tu peux voir en haut à droite que tu as le bouton top post, donc en gros tu cliques dessus et tu verras
le top post en gros, et tu en cliques dessus et tu auras accès à tes stats, donc voilà. Après tu as l'analytique pour le mois et pour l'année, mais ça il faut payer l'abonnement comme je te l'ai dit dès le début de la vidéo. Et en dernier tu as tes paramètres. Donc là bien évidemment moi j'ai le free plan, donc c'est-à-dire le truc free, hein, je ne paye pas. Donc après à toi de voir si tu as envie de payer ou pas pour avoir plus de fonctionnalités. Bien sûr tu peux payer, c'est libre à toi, mais moi personnellement je ne paye pas. Et l'application s'utilise très bien comme ça, il n'y a pas de souci là-dessus et elle est juste super bien. Moi franchement je la trouve sympa, j'ai eu le temps de bien la tester, j'ai eu le temps de bien m'en servir. Alors je ne planifie pas forcément toutes mes photos, il y a des photos que je poste directement, que je vais poster quand j'en ai envie, voilà. Ou je vais prendre la photo, je vais la poster directement après l'avoir pris et avoir fait des modifications que j'ai envie de faire. Alors attention, mes photos je ne les retouche pas. Et quand je dis je ne les retouche pas, c'est-à-dire que je ne modifie pas la forme des objets, je ne modifie pas la forme de mon corps, je ne mets pas de choses comme ça. Je modifie uniquement la lumière, la chaleur des photos ou ce genre de choses. Je modifie uniquement de la colorimétrie pour avoir des couleurs plus sympas sur les photos. Et encore, je ne le fais pas pour toutes les photos. Donc voilà pour l'application Planoly, voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. En tout cas, si l'application t'a intéressé et t'a donné envie, je te mettrai les liens en barre d'infos pour la télécharger. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, la commenter et t'abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. T'as juste à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous ou alors t'attends la fin de la vidéo, t'as ma tête qui va apparaître, tu cliques dessus et tu seras abonné. Et si jamais t'as pas aimé la vidéo, tu peux la disliker, la commenter et ne pas t'abonner. Allez, bye!